Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la 14e étape de ce tour en temps réel avec la Soudal Quick Step de Remco Evenepoel et Tim Merlier, mais Remco Evenepoel en montagne. Étape 14 entre Pau et Luchon Super Bagnères, 184 km de montagne. Grande traversée pyrénéenne avec l'escalade du Tourmalet par Luce Saint-Sauveur et la moins empruntée. Mais tout comme la route du col d'Aspin en passant par Payolle, cela n'empêchera pas une bataille rangée entre les favoris sur la montée ultra exigeante de Super Bagnères qu'on a plus fait depuis une quarantaine d'années quasiment sur le tour, je crois 86 ou 87. Ce qui est quand même assez fort. Pau, c'est l'entrée dans les Pyrénées, c'est aussi la ville où le maire et le Premier ministre actuel François Bayrou. Et oui, je l'avais déjà dit l'an dernier. Pau qui est la troisième ville qui a accueilli le plus de fois le Tour de France après Bordeaux et Paris. On arrive sur les hauteurs de Luchon et forme classique pour déjà bonne forme pour Pascal Encourne. Forme classique pour Valentin, Remco, Van Wider, Cataneo, mauvaise forme pour Merlier et Charman et puis toujours euh, depuis la fin de la 10e étape et du coup le début de cette deuxième semaine, on a Van der Berge qui est hors délai. Je voulais voir la dernière fois qu'on allait sur le Tour de France. Talalalala, Super Bagnères, la hauteur c'est 2122 mètres. Je voulais voir TDF. C'était quand la dernière fois qu'on y allait? La première fois, c'était en 61. Mais il précise pas. Ouais, depuis 89, donc depuis le Tour Fignon-Lémon, que Fignon perd pour 8 secondes. Ouais. C'est un très mauvais souvenir côté français, évidemment. Bon, on va partir pour cette étape qui s'annonce quand même, évidemment, ultra exigeante et ultra difficile. C'est l'étape Rennes. Des Pyrénées, honnêtement, aujourd'hui, indéniablement, forcément, parce qu'on a quand même énormément de dénivelé positif et qu'on a quand même 4 cols et c'est une étape à ne pas manquer pour un homme à l'avant, Valentin Paré-Pinte qui a un maillot de la montagne à aller récupérer. Allez Valentin. J'espère quand même que l'échappée galérera pas trop à partir et on va envoyer Cataneo à nos côtés, voire même Van Wider hein, limite. Parce que Van Wider on l'a très peu vu depuis le début de ce tour, à part sur l'étape précédente que j'ai fait avec lui. Ouais. Première victoire de Greg LeMond en 86. Et pourquoi sur internet on m'a dit 89? Attendez, ça m'intrigue. Parce que pour moi... Oui, oui, c'est l'étape en 89. Étape de Super Bagnères, Tour de France 89. C'était d'ailleurs, à cette étape-là, c'était étape 10 et c'était Fignon qui était maillot jaune. Avec 7 secondes d'avance. Quand l'équipe d'ailleurs, pendant le confinement, ils avaient repassé les anciennes étapes du Tour de France, ils nous avaient mis justement l'étape de l'Alpe d'Huez de cette année-là sur le Tour de France, que j'avais pu voir le final. Allez, en tout cas, on va se retrouver tout de suite. J'allais dire dans le final, mais pas du tout. On va d'abord essayer de mettre la première attaque. On part de Pau, donc on a quand même ouais, toujours 70 km avant d'arriver au pied du Tourmalet. Allez, Valentin Paré-Pinte qui va devoir partir à l'avant-attaque de Valentin Paré-Pinte une nouvelle fois. Limite, ça pourrait être le plus combatif de ce tour, mais avec Valentin, on est obligé de partir à l'avant. On a un classement de la montagne à aller défendre. Enfin, aller défendre, aller chercher, mais on a égalité avec Remco. Après, Remco peut aller chercher aussi. On a avec Vauclin et Calaphilippe, avec Benjamin Thomas, 4 Français sont partis à l'avant. Et c'est en relance, surtout Calaphilippe est placé dans ce classement-là. Et bah, vous savez quoi? Cataneo va partir, et Van Wider aussi. Ce qui veut dire que Remco aura seulement... c'est vrai que Remco sera quand même assez isolé dès le premier col. Avec seulement Merlier, Charman et Encourne. Mais au pire, si on a un de nos coureurs qui est distancé, on lui demandera de se relever pour évidemment attendre notre leader. Même si là, l'objectif sera aussi un peu le maillot à poids. Essayer d'aller chercher avec Valentin. Skelmos et Zimmerman nous ont rejoint. Tobias Allen de ANSN, c'est une échappée de costaud qui est partie. Luc Plam, Marc Hirschi notamment. Michael Sora, on repart sur les échappées, les grosses échappées hein, de fin de deuxième semaine et de troisième semaine du Tour de France dans les massifs montagneux. On va essayer de voir évidemment si
S'il y a du monde encore qui nous rejoint, on a qui d'autre dans cette échappée que je n'ai pas cité. On a aussi Matteo Vercher hein, qui est là. Putain, on s'est fait distancer là avec Valentin. L'échappée a déjà pris pas mal d'avance. Hein. J'espère que mes deux coureurs sont partis. Non, il n'y a que Catano qui est parti. Il n'y a même pas Van Wider, c'est super pour Ilan. Après une saison 2022 prometteuse, qu'il avait vu ouvrir son palmarès Ouais. en fin de saison lors du Tour du Luxembourg, le Danois Mathias Kjellmos a rapidement Le Tour du Luxembourg, mais aussi... de puncher grimpeur en Mais non, mais ça sert à rien, Van Wider, frère, t'as une 40. Ah, quoi qu'il y a un gros groupe en vrai, donc reste ici Van Wider. On va simuler un peu. Je pense que Catano va revenir, donc ça c'est bien. Si Catano revient, nous de toute façon on roule pas parce qu'on a Catano qui est juste derrière et puis il y a deux Cofidis dans ce groupe là, donc bon. Il a 10 secondes, par contre le peloton il laisse pas partir le groupe Van Wider. Hein. C'est pas le plus idéal. De toute façon les gars, c'est Catano qui va nous protéger. Allez. Nous on s'est mis en mode roule à 80, mais c'est pour que Catano puisse faire l'effort à notre place. Hein. Et le peloton qui laisse seulement 2 minutes d'avance, mais ils sont même pas encore revenus. Hein. Ils sont à une trentaine de secondes, ils vont revenir. Le groupe Alexander Vlasov, on aura un énorme peloton à l'avant. On va quand même se voir. Qu'est-ce qu'on a on a du coup Zimmerman, Rodriguez, mais Christian Rodriguez, Hirschi, Plap, Asgreen, Skelmos, Lengnesund, Stephen Williams, mais qui ne fait pas le tour IRL. D'accord. Ouais. Thomas, Catano, Verchi, Guillaume Martin, Guyonnet, Valentin, Johannessen, Lutsenko. Et si on va qu'est-ce d'autre, il y a Julien Lafilippe, ça c'est une certitude qui est là. À l'avant, non, il y a Storer, Bourman aussi qui est là, Lafilippe. Waouh, le peloton mon pote. Il y avait Strang, Woods, 2 plus Dunbar, Barguil qui est là, Vlasov, ça on le savait. On a Velasco, Alaphilippe du coup, Isaac Guerré. Armira qui est sur cette terre, Dylan Tuns, Alex Baudin, Franck Vandenbroek, Pablo Castrillo. Ivan Romeo, Vauquelin est là aussi, j'imagine, pour la Arkea. Ouais, c'est une sacrée échappée Lengnesund qui peut peut-être aller au bout, même si l'écart n'est pas non plus si important que ça pour le moment. Écoutez, Van Wider va nous protéger. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Cataneo. Hein, sur au moins la première partie d'étape, pour ne serait-ce que rouler, hein, pour au minimum, pour faire des efforts évidemment. Allez, ils vont rouler. Ouais, le Tour de Grande-Bretagne et le Tour d'Under qu'il a remporté ainsi que la Flèche Wallonne. On est à Lourdes ici pour cette échappée. Le peloton qui laisse à peine de 30, hein, mais il y aura un écrémage dès les premiers rangs. Par contre du Tourmalet, le sprint intermédiaire, on va pas le jouer parce qu'on a personne qui est placé pour le jouer dans notre équipe. On a Argelès Gazost ici. Ce qui est aussi le pied du Tourmalet d'ailleurs, pas du Tourmalet d'Otakam. Le sprint intermédiaire qui est à Esquiez-Serre normalement, mais je crois qu'ils le font peut-être à Bagnères ici. Non, à Pierrefitte Nestala. Et on s'est fait lâcher, c'est super. Bah écoutez les gars, on s'est fait lâcher. Bah go, revenir, voilà. Et maintenant, il y a seulement Vandenbroek qui est distancé. On va redemander à Van Wider de protéger Valentin. Et à Cataneo de rouler à 80. On va essayer de faire le moins d'efforts possible. Hein. Avec Valentin, forcément, on a quand même du classement de la montagne à aller chercher dès la première ascension du jour. Et ce sera après le Tourmalet, la zone de ravito. C'est le Tourmalet que j'ai fait. J'ai fait combien de temps? 2 jours après les coureurs en 2019. Par le même versant, il y avait encore les écritures, notamment pour Landa, 2 jours après la victoire Pinot. Un très grand souvenir, j'avais fait en stage avec mon club de vélo de l'époque. Donc on est à Luz Saint-Sauveur ici, mais juste avant on était à Esquiez-Serre qui est le village, hein, juste avant, qui n'est pas matérialisé sur le jeu. J'avais souffert parce qu'à un moment j'ai mis une accélération, déjà j'avais des barrages à un moment vu que j'avais fait une accélération un peu trop tôt pour l'entraîneur, bah, il m'a dit de me mettre en queue de groupe et du coup je faisais un peu semblant de me faire distancer. Et par contre j'ai dû mettre une accélération juste après la sortie, là où il y a le virage avec le gros parking, vers 8 km du sommet, et puis après j'ai galéré dans le dernier kilomètre. Au final, il y a un regroupement du groupe, enfin il y en a qui nous ont attendus. Du coup, je suis repassé devant. Dans la kilomètre, je me suis arrêté un moment pour pouvoir récupérer. Puis après, j'ai refait un gros effort au final et j'ai réussi à passer l'autre corps qui était devant moi dans mon équipe. Bon, après, il se peut que c'était pas très mérité de passer en tête, mais je voulais passer en tête de ce col et ça a été fait. Hein. 18 km de 100, 7,4% de pente moyenne. On va demander à Mattia Cataneo de rouler à 100, même s'il roule pas du coup à 100 là. Allez, Cataneo. Ça rythme imposé par Ivan Romeo notamment. La Tudor également. Ah non, passe pas de relais. Hein. La Tudor, ils ont mis tout le monde devant.
Par contre, le peloton qui est à 6 minutes, hein, donc c'est plutôt pas mal en termes d'écart. On va demander à Merlier. Par contre, j'avoue qu'avec un aussi gros groupe, Merlier, faut qu'il tienne le plus longtemps possible. Hein. On va demander aussi le bleu à Charman, à Escourne, à Pascal Encourne et à Charman. On est dans le village de Barège avec une pente à 9%. Il y a une caserne de pompiers à un moment, mais quand tu descends, c'est pas que cette ligne droite là qui est à sens unique à certains moments, tu dois passer sur la droite aussi. Hein. Un leader qui doit nous protéger, Catano, je sais pas s'il va tenir très très longtemps. On est le mieux, hein. On est celui qui a la meilleure barre pour notre équipe. Dans ce tour malais, c'était vers ici que j'avais accéléré, notamment au virage qui est ici. Hein, voilà. Sous cette rampe là, mais j'avais énormément souffert. On est encore 25 hein, dans ce groupe, donc gros peloton encore. On aperçoit tout en haut la stèle, si on l'aperçoit, enfin on voit l'arche également du dernier, enfin l'arche du classement de la montagne. On est encore 23. C'était Bruno Armirail qui était passé en tête l'an dernier, et Bruno Armirail il est à l'avant aujourd'hui. Et Catano va distancer. Hein. D'ailleurs je regarde juste dans le peloton, ça dit quoi pour Tim Merlier? Ça dit que Tim Merlier il vit sa best life. Il va s'accrocher le plus longtemps possible. Catano dès qu'il va être distancé on va lui demander hein, ne pas s'accrocher, mais en tout cas d'attendre Remco. Voilà, il est en difficulté. T'attends Remco Evenepoel. Au moins essayer pour nous de garder Ilan Van Wilder, mais il y a un gros beau rythme hein, dans ce peloton, dans ce groupe. Enfin je dis peloton, mais parce qu'on est un gros groupe d'une vingtaine à l'avant. Tout le monde ne sera pas au sommet. Il reste encore un peu plus de 4 km avant le sommet. On est un peu moins de 20 maintenant. Il y a eu une grosse bataille hein, pour certains pour revenir, notamment le groupe Vlasov auquel appartenait Ilan Van Wilder. Le français Julien Alaphilippe a montré qu'il pouvait bien figurer en Nous, niveau barre bleue, même, on aura du mal hein, avant le sommet. Mais c'est Alaphilippe qui roule, frère. T'es 8ème du général. Qu'est-ce que tu branles à l'avant alors que t'as des coéquipiers? Il a encore un Tudor, j'imagine. Ouais, il a encore un Tudor. Enfin, il est pas en très grande condition, mais bon, quand même. T'as un coéquipier, qu'est-ce que tu fous à rouler? Après, il roule certes un tempo 70, mais bon, quand même. Ah, il a fini 4ème du tour en 2019, auquel Alaphilippe a fini 5ème. On était en thème tour 2019, là, avec le tour malais que j'ai fait cette année-là. Storer est distancé, on est plus que 12 dans le peloton. Enfin, dans le peloton, dans les hommes de tête, Steven Wider a été distancé. Derrière, ça dit quoi pour Tim Merlier? Le poteau team, il est en difficulté. Ouais, ça c'est pas bon pour Tim Merlier, mais on est obligé de lui dire à Tim Merlier de terminer l'étape passant parce qu'il faut qu'il passe les délais. C'est une étape difficile hein, pour passer les délais. On sait qu'il y a beaucoup de mecs qui sont hors délai sur cette étape. Surtout quand tu es licencié aussi loin de l'arrivée. Ah, je suis pas sûr qu'on tienne jusqu'au sommet avec Valentin ici. Faut tenir, c'est difficile hein, pour pas mal de coureurs à l'avant, notamment Dylan Teuns. Il y a encore 3 coffres. Non, ils sont plus que 2. Et ça y est, il n'y a plus que 9 coureurs encore présents dans cette ascension. Nous on tiendra pas les 2 derniers kilomètres hein. Avec ce groupe de 6 on aura des points. Au classement de la montagne c'est les 8 premiers qui prennent des points. Mais on est en difficulté avec Valentin et limite ce sera Julien qui va prendre un sacré avantage par rapport à nous en termes de points. On pourra pas tenir. Est-ce qu'il y en aura un qui pourra craquer éventuellement ce qui pourrait nous avantager. Barguil n'a pas l'air d'être si bien que ça. Ouais, Warren il est pas bien hein. Warren Barguil est en défaillance quasiment. C'est pas l'idéal pour nous ici. Van Wilder qui va à la limite, il n'aura pas passé avec nous cette ascension. Ils seront plus que 4 à l'avance et les 4 plus forts sûrement l'échapper. On n'est pas gâté niveau forme avec Valentin aujourd'hui est vrai. En plus il y a la barre de fatigue qui n'aide pas forcément. Allez. On va essayer de tenir. Il y a Johan Essen qui a craqué devant. Et c'est Alaphilippe qui va passer en tête au sommet du Tour Malais. Là il finit 2ème au sommet en 2019. Et bah là il va faire mieux, il va aller chercher la première place au sommet de cette ascension. Warren Barguil qui est dans notre trou. Devant il y a Johan Essen, il y a le groupe Dylan Teuns qui est plus là. Du coup c'est Isa Guéré. Je sais que c'est pas bon mais on n'a pas pu faire plus hein, sur ce sommet là avec Valentin. On va essayer de au moins attaquer Barguil. Histoire de, même en faisant intérieur, Barguil nous passera devant. On va prendre seulement 8 points, 6 points pardon. Ce qui n'est pas un bon résultat au sommet de cette ascension avec Valentin, je vais pas vous mentir. On est à 1,30 hein. Déjà d'Alaphilippe. Mais je pense qu'Alaphilippe va essayer d'attendre un descente au minimum, au moins c'est ce qu'il devrait faire. Ah bah c'est difficile ce col d'Aspin, 12 km 100 à 6,5% de pente moyenne. C'est surtout à partir
Enfin, la deuxième partie qui est difficile, il compte la partie en faux plat montant où on passe à Payolle, le lac de Payolle où c'était imposé. Hein. Steve Cummings en 2016 et Adamien s'était pris la flamme rouge, vous vous en souvenez. Ouais, par contre, là on est en difficulté. On prendra même pas de points au sommet si ça continue à ce rythme. En ce qui concerne avec Valentin, ce sera une mauvaise opération pour le classement de la montagne. Les pelotons derrière ils sont seulement 35, hein, mais derrière, Cataneo, ça commence à devenir difficile aussi pour lui. Oh là là. Ah bah les gars, ça va être très difficile avec Valentin, je vais pas vous mentir. On va prendre seulement 6 points aujourd'hui. Tellement d'efforts pour seulement 6 points. Le classement de la montagne à la Philippe, il est très en forme. Hein. Aujourd'hui... Ouais, d'habitude, on a toujours réussi à ramener le maillot de la montagne sur un tour en temps réel, mais là, c'est difficile, surtout avec Valentin. On pourra pas aller plus haut. On pourra pas aller plus haut, honnêtement, avec Valentin. Pareil, Pinte, même on pourra pas revenir. Il reste encore en première catégorie derrière, donc on peut essayer au minimum de gérer nos efforts pour aller voir le première catégorie, mais ça va être difficile. Hein. Je vais pas vous mentir, derrière, ils sont seulement 35 en plus. Barguil a craqué, Dunbar également. Il y a seulement Johannessen et Alaphilippe présent devant qui a passé en tête. Alaphilippe, ça lui fait 25 points aujourd'hui. Il prend largement la tête hein, de ce classement de la montagne. Dunbar qui est avec Izaguirre derrière, hein, qui vont passer, même si nous on a pris une mutre. Hein, dans les derniers kilomètres, c'est difficile pour Valentin. On prendra peut-être la tête de la combativité ce soir. Et même le groupe Guillaume Martin, Guyonnet et Kevin Vauclin va nous récupérer sur le sommet. Ils vont même limite nous distancer parce qu'on avance au ralenti ici avec Valentin par exemple. C'était pas une belle opération du jour, ce qu'on aura à réaliser. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Ah bah voilà, on a même été lâché par ce groupe là au sommet. C'est super en termes d'ambiance avec Valentin. On met pas un pied devant l'autre en cette deuxième semaine. Heureusement qu'on a pris quelques points en première semaine. Déjà qu'on sait qu'en termes de punch on n'est pas le meilleur avec Valentin. On a quel stat avec Valentin? Ça m'intrigue. Valentin il a quel stat? Pourtant il a 76 moyenne montagne, 76 vallons et 67 montagnes. Mais ouais, seulement 73 endurance et 72 résistance. Et puis la note de plat qui nous met en difficulté. Et puis on a quand même la récupération. Hein. Seulement, en vrai récupération B ça peut se tenter. Hein. Et ouais, bon écoutez on va se retrouver tout de suite dans le prochain call. Allez, on se retrouve dans ce col de Peyrossourde qu'on monte pour la deuxième fois en 2 jours. 8 km 200 à 7,6% de pente moyenne. C'est difficile ici honnêtement. Le peloton sur le rythme de la UAE évidemment. On n'est que plus que 26. Bon, Valentin a été distancé. Par contre Valentin mon coco, bah, tu vas devoir rouler à 100. Hein. Moi je vais demander de se relever à la FIP. Il a eu un regroupement à ses côtés. Notamment... avec Martin et Vauclin qui sont de retour sur ce groupe là, mais il a lâché Kevin Vauclin, Tobias Alonso Johannessen et Guillaume Martin Guyonnet. Dans ce final, ouais, c'est Sivac qui imprime le tempo, mais ils sont plus que 3 les UAE, enfin plus que 3 coéquipiers de Pogacar, donc ils sont en soi 4 sur un groupe de 26, mais ouais, il y a encore Simon sur Genson, j'imagine, aux côtés de Vingord, voire même Van Aert. Non, ça doit être Sepke, j'imagine. Bon, un Vidor qui vient à nos côtés, on récupérera pas la fille, mais on aura des points à aller chercher. Hein. Au classement de la montagne, Buitrago aux côtés de Lenny Martinez ici. Il y a encore Jack Egg aux côtés du jeune français. Donc, écoutez, on a l'air d'être plutôt pas mal avec Remco. C'est bien, Sepkus qui est présent ici. Pogacar qui a peut-être envie, hein, évidemment, de se racheter. Et un sursaut d'orgueil aussi, hein, après sa défaillance de la veille. Le col de Peyrossourde est franchi pour la tête de course. C'est la fibre qui l'a passé en tête. Est-ce que Van Widor peut faire un petit tempo histoire 2 sur le sommet, voilà. Pour essayer de récupérer le groupe Johannessen, on récupérera pas Guillaume Martin. À moins qu'il soit à l'arrêt, Guillaume Martin, ce qui est le cas. Hein. Visiblement, on est plus que 26, mais on a notre dernier coéquipier avec Van Widor qui va s'écarter à l'instant. Van Widor, par contre, même si tu te fais distancer, on va quand même t'utiliser. Et Sivakov, ça y est, il a eu l'idée de y aller à fond, Pavel. Avec Egg, il y aura un petit écrémage qui sera sur le sommet. C'est fini pour Vauclin et Johannessen qui sont récupérés, qui vont être distancés. Je pense sur le sommet, Van Widor lâché. Skelmos également, mais il est à l'avant. Skelmos tout comme Van Widor aujourd'hui. Allez, avec Remco, est-ce qu'on pourra récupérer Guillaume Martin? Vous savez qu'on va attaquer avec Remco, mais doucement, hein, histoire de pour prendre les points. Est-ce que ça nous suit? Visiblement, non. Après, c'est pas le mieux. Bah écoutez, vu qu'on a vu que c'était compliqué le classement de la montagne avec Valentin, on va pourquoi pas le prendre avec Remco. Ça nous fait 6 points. Ouais, Alaphilippe qui aura fait un énorme numéro aujourd'hui. Il aura récupéré 35 points.
Ce qui n'est pas négligeable, bien évidemment. Nous, en ce qui nous concerne, eh ben, on n'a pas pris tant de points que ça. Avec Remco, on est passé de 29 à 33. La Philippe, il était quoi? Il était à 26 points, je dirais. C'est ça, 26 points la Philippe au départ de l'étape. Donc en soi, forcément 26 plus 5, 31. 31 plus 30, 61 points. Remco, on est, comme j'ai dit, on est seulement à 33. Donc bon, là, la Philippe, il a fait un très beau break en termes du classement de la montagne, même si ce tour n'est pas encore terminé. Le tour est encore long. Il aura fait un sacré numéro aussi pour aller à l'avant aujourd'hui. Hein, qui est quand même 8ème du classement général. La FIP, alors il a plus de 10 minutes. Mais bon, on a quand même laissé un membre du top 10 partir à l'avant. Alors évidemment, c'est le à la Philippe avec les notes que je lui ai modifiées. Hein. Mais quoi? Mais frère, j'ai viré. Et putain, mais Remco, bordel. Bon, heureusement qu'il revient dans la descente. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai viré, mon coureur il s'est arrêté. Et je disais, c'est un à la Philippe avec les notes que j'ai modifiées. Après, c'est la Philippe que j'aimerais bien avoir. Hein. Bon. Évidemment, on est dans un jeu vidéo, donc on s'amuse. C'est pour ça que j'ai mis à la Philippe avec des aussi grosses stats. Écoutez, la descente pour le moment, on aura 16 km d'ascension. La Philippe qui a pas perdu de temps que ça dans la descente. Après, forcément, on a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui à l'avant. Je pense pas qu'il ira à l'avant. Enfin, à l'avant, en tout cas, au bout. On n'est plus qu'une vingtaine au pied de cette ascension, mais il y a encore 3 UAE. Au tour de Pogacar, donc ils sont 3. Il y a encore 2 Visma. Hein. À nos côtés, entre guillemets, enfin à nos côtés, en tant qu'adversaire, il y a encore des Red Bull Bora. On a récupéré Guillaume Martin Guyonnet. On a, pour dire le nom complet, hein, évidemment. On a lui qui porte maintenant le prénom, enfin le nom de famille, et de son père et de sa mère depuis le début de la saison. On a Bagnères de Luchon, ça rappellera des souvenirs à Thomas Vauclair qui s'est imposé à 2 reprises. Michael Rogers en 2014 aussi, par rapport à Cyril Gauthier, Thomas Vauclair, et puis évidemment en 2016, Christopher Froome, et en 2018, Julien Alaphilippe, mais on passait par le portillon pour Alaphilippe. Et Rogers était le hors de balèze, tout comme pour la première victoire de Thomas Vauclair en 2010. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Bannière de Luchon par lequel on passe avant d'aller vers la montée de Super Bannière. La Philippe a perdu une trentaine de secondes assez rapidement, mais bon, avec Sivakov et Simonian qui roulent, il va perdre pas mal de temps. Il sera à moins de la minute, hein, au moins de 3 minutes, je pense, au pied de la montée finale, même si on y est. Hein, au pied de cette ascension. Donc, ouais, il aura 3,25 à peu près au pied. Mais l'écart baisse comme neige au soleil. Hein. En tout cas, elle est en train de largement baisser. Super Bannière, 16 km 200 à 7% de pente moyenne. En ce qui concerne Julien. Ouais, il perd largement de l'avance. Hein. Sivakov qui a fait un gros boulot, qui va se faire distancer, je pense, assez rapidement dans l'ascension. On est plus que 21 dans ce groupe-là. La Visma qui sont encore 3 pour le classement par équipe, tout comme 4 pour la UAE, qui sont nos adversaires. Hein, pour ce classement avec la Soudal Quickstep, nous on est 3ème dans ce classement. Bon, la fille qui a déjà perdu une minute en un peu plus d'un kilomètre et demi d'ascension. Hein. Il y aura une petite portion replat ici. Comme d'habitude, l'IA va s'exciter. Parce qu'on est sur TDF. On va essayer de prendre tout notre gel bleu. Normalement, c'est plus efficace qu'on a une barre grise qui est élevée. Ce qui sera notre cas ici. À la fille qui a déjà perdu quasiment 2 minutes d'avance. Hein. Il sera récupéré assez rapidement dans cette ascension. On va essayer de gérer le mieux possible avec Remco. C'est fini pour Pavel Sivakov. Guillaume Martin distance également. Allez, on a Félix Gall qui est présent ici. Lennart Van Edvelt aussi. Arensman, Jacket qui est en difficulté. Hein. On va essayer de bien s'accrocher avec Remco. Simonias qui fait le tempo, mais Simonias va être lâché assez rapidement encore. Hein. Il restera Jorgensen aux côtés de Jonas Vingegaard et encore Adamias qui est distancé à l'instant. Donc il restera plus que Joe Almeida qui est tombé IRL aux côtés de Tadej Pogacar et le peloton qui va récupérer Julien Alaphilippe ici. On va faire un sacré numéro aujourd'hui, mais ça se regarde à l'attaque de Lenny Martinez. Roglic qui suit, Félix Gall. Ils sont à plus de 4 minutes de nous au général, hein, même plus que ça d'ailleurs. C'est pas tout de suite à nous d'aller dans leur roue, ça va être à Almeida de rouler maintenant à l'instant. Pas mal d'Ineos encore présent dans ce peloton.
C'est fini pour Geraint Thomas qui est encore présent. Arensman par contre a regardé Geraint Thomas, on est en train de se faire distance. Il reste Van Edveld, Arensman c'est fini pour Arensman. Belle étape de Félix Vial, encore présent ici, c'est fini pour Lennart Van Edveld. O'Connor qui est encore présent, c'est en difficulté pour Florian Lipovitz. Le peloton est groupé à 10 km de l'arrivée. Il reste Jorgensen qui va se mettre à rouler. On n'est plus que 13 dans le final de cette ascension. C'est fini pour Lipovitz, fini pour Alaphilippe. Et nous, on va être le dernier à accrocher ce peloton ici avec Remco. Enfin, ce groupe maillot jaune d'un peu moins de 10 unités. Les pourcentages difficiles vont arriver hein, dans quelques instants. Encore, enfin, on est déjà dans des pourcentages assez difficiles. Enfin, on en a déjà eu quelques-uns depuis le pied de cette ascension, mais ça va être encore plus difficile. Hein. Dans les derniers kilomètres du jour. Le groupe Gall, Alaphilippe, O'Connor est lâché. Henrik Mas s'accroche encore ici pour quelques instants. Lenny fait une belle étape, lui, qui est 5ème du général ce matin. Et meilleur français, côté français, il y a également une victoire avec Valentin Paripante sur la deuxième étape, on ne l'oublie pas. Et Alaphilippe sera maillot à pois ce soir. Gros tempo de Jorgensen avec Almeida dans la roue. Hein. Les deux qui continuent leur effort. Et on s'accroche, hein, mais ça monte pas tant que ça au sprint, mais il y a toujours un énorme effort qui est mis. Par contre, nous, on n'aura pas une très belle barre bleue hein, pour continuer pour le moment. Jorgensen qui s'arrache ici pour le maillot jaune, Jonas Vingegaard. On est qu'en forme classique avec Remco Evenepoel en plus. Donc c'est pas l'idéal. On est 3ème du général, je le rappelle, à 11 secondes de Vingegaard qui est en train d'attaquer. Attaque de Jonas Vingegaard avec Pogacar dans la roue qui est 2ème du général à 9 secondes, qui a perdu le maillot jaune la veille. Il y a Lenny Martinez, Roglic dans la roue. Nous on va monter un peu au train ici, c'est fini pour Almeida. On a un 4 coureurs dans la roue. Par contre, je vais pas amener Rodriguez jusqu'au sommet, c'est moi qui te le dis. Hein. J'ai pas amené Carlos Rodriguez dans ma roue. Ni Jorgensen, ni Henrik Mas. C'est pour ça qu'on va les attaquer. L'attaque de Remco Evenepoel, on a pris le turbogel pour au moins les distancer. On arrive avec un surplus de vitesse. Hein. Dans ce virage, et ça y est, on est dans des pourcentages difficiles qui ne baisseront pas. Sauf très légèrement dans ces 5 derniers kilomètres un peu plus. Ici, ça va peut-être se regarder devant. Ça se regarde, c'est dur pour Primoz Roglic ici. Le Slovène qui ferme la marche hein, de ce groupe maillot jaune. On va revenir avec Remco Evenepoel sur un rythme amené par Jonas Vingegaard dans les Pyrénées. Ici, Jonas Vingegaard qui amène le tempo devant Pogacar, devant Lenny Martinez et devant Primoz Roglic. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour ce final d'ascension avec Remco. On va à la limite pas aller plus haut que ça. Essayer quand même de s'accrocher. On est un peu inférieur à eux en montagne. Même si Remco dans le jeu de base, je suis sur les notes du jeu de base pour Remco Evenepoel. J'ai peut-être baissé d'un point en moyenne montagne et encore. Il est sur cheat, c'est fini pour Lenny, c'est fini pour Primoz Roglic. Et maintenant il y a les deux principaux favoris du Tour de France avec Remco Evenepoel en arbitre. C'est parti pour le final de cette ascension. 4 km un peu moins de l'arrivée, 3 km 900. Après on se rapproche, mais ils seront capables d'attaquer dès qu'on sera revenu dans leur roue. C'est parti pour Remco Evenepoel, on se rapproche hein, à une dizaine de secondes. On les a encore en point de vue. Et attaque de Vingegaard ici. Allez, 3 km pour le groupe de tête. Pogacar il a du répondant sur cette étape. Faudrait voir si Pogacar est capable de craquer. Comme ce qu'il a fait la veille sur le contre-la-montre. C'est dur ici pour Remco. Je crois qu'on prendra 12 en termes du classement de la montagne ici. Il y aura un duel hein, pour la 4ème place entre Roglic et Lenny Martinez, le français. Après on perd pas tant que ça hein, pour le moment avec Remco Evenepoel. On a encore une vingtaine de secondes. Hein. C'est en train de se regarder pour les deux. Est-ce que Pogacar a envie de mettre une attaque? Est-ce que Pogacar sera capable de craquer dans le final aussi? Ou Vingegaard? Parce que si l'un des deux craque, on peut le récupérer. On lui passera devant en général. Hein. Ça aussi, c'est assez important. En tout cas, il n'y a personne des deux qui a envie de craquer pour le moment. Nous, c'est surtout nous qui sommes en train de perdre du temps avec Remco Evenepoel. Ah, on est 3ème plus fort de ce Tour de France. Même si le tour est encore long et qu'il reste encore une semaine de course. Pogacar qui est derrière Jonas Vingegaard ici dans le final. Ça va être à surveiller. Remco Evenepoel, on n'ira pas plus haut. Ici, on va perdre limite la minute. Encore une fois au sommet. Pogacar, il n'est pas passé limite une seule fois devant Remco, devant Vingegaard de l'Ascension. Et les écarts vont être énormes ici à l'arrivée. Hein. Limite, Geraint Thomas va finir à 10 minutes. Roglic est déjà à plus de 3 minutes hein, quand même. Hein, alors qu'il a craqué dans les 4 derniers kilomètres. Hein.
Et au sprint, c'est Vingord hein, qui s'est imposé par rapport à Tadej Pogacar. Les 400 derniers mètres pour Remco. On va être en difficulté, écoutez. On va perdre la minute 30, hein, même plus que ça au sommet. Aujourd'hui, on va essayer de faire un léger sprint et encore, pour minimum passer en tête, on va finir à 1,28. Hein. Plus les bonifications, on prend 12 points au classement de la montagne qui pourrait être important en cette fin de course. Alaphilippe sera à 61 points. Nous, on en récupère 18 aujourd'hui. 18 points par rapport à nos 29. Ce qui fait quand même que on sera à 47 points ce soir. Il y aura encore des points à récupérer lors de la prochaine étape. Il y a encore une semaine de course avec 3 grosses ascensions, notamment une arrivée au Ventoux, même 3 arrivées au sommet, vu qu'on aura aussi l'arrivée au sommet du col de la Losse par le versant de Courchevel et puis l'arrivée à la Plage aussi. Mais tout n'est pas encore joué pour ce classement de la montagne. Certes, on est en retard avec Valentin. C'est sûr que bon, t'as seulement 33 points au classement de la montagne, c'est pas idéal. Alaphilippe, il a quasiment 30 points d'avance sur nous. 28 pour être précis. Et bon, est-ce que, en tout cas, tout le monde est rentré dans les délais en ce qui nous concerne. Et puis, si elle finit hors délai, ça fera encore 2 mois en ce qui concerne Vingord pour jouer le général. Ce qui est pas idéal pour lui. Allez, Remco Evenepoel qui va finir 3ème aujourd'hui. Vingord qui s'impose et qui conserve son maillot jaune. Ici, à la sortie des Pyrénées. Le maillot vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge sur les épaules de Julien Alaphilippe. Et Remco Evenepoel qui est maillot blanc. On perd un classement, c'est pas l'idéal avec Remco. Après, on reste placé au maillot à poids également. Même si Pogacar revient 2ème dans ce classement, et Vingord est très bien placé également. Et Vingord qui est en pic de forme hein, quand même aujourd'hui, seulement forme classique pour Pogacar. Un pic de forme pour Remco et forme classique pour Pogacar, c'est quand même fou. Par l'écart qu'ils nous mettent. Victoire de Jonas Vingegaard, le Danois, de la Visma-Leasebach en 4h47 minutes et 44 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Il y a d'heures délai, oui. Clément Rousseau a fini, Velasco, Groenewegen, Mayhofer, Flein, Bittner, Reinders, Vercher et Fredheim. Ouais, 10 heures délai, mais surtout un coéquipier de Remco Evenepoel et ça, ce sera important pour le général. Ils sont plus que 7 côté Visma-Leasebach. Du côté du classement général, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma-Leasebach, en 50 heures, 36 minutes et 37 secondes qui est en tête du classement général. Du côté du classement par points, 61 points pour Julien Alaphilippe. On est 2ème de ce classement avec Remco. Vingord en embuscade, tout comme Pogacar et Valentin, qui a 35 points. Pardon, j'étais mauvais dans mes calculs. Bah non, c'est juste qu'on était à 29 points. Oui, je suis con, je pensais 33, mais on est à 35 points. Du côté du classement, et 47 pour Remco. Du côté du classement par points, c'est toujours avec 259 points. Et Jasper Philipsen, même si Remco se replace également dans ce classement-là. Milan toujours en embuscade aussi, même si on est assez loin, évidemment. Du côté, et qui a encore une étape que Philipsen peut passer si c'est un peloton groupé qui arrive au sprint. Du côté de Carcassonne, du côté du classement des jeunes, en 50h, 38 minutes et 22 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step qui est en tête de ce classement. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma-Leasebach en 159h, 38 minutes et 27 secondes en tête de ce classement par équipe. Et du côté du classement de la combativité, c'est Valentin Paripin avec 618 km pour lui. Très bien, écoutez. Oh, Valentin, il a explosé au général. Bonjour les gars. En tout cas, j'espère. Ouais, je suis allé dans le menu. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.